faire son horaire. L'importance de planifier son temps au courant de la semaine. Donc, pourquoi c'est important de planifier son horaire? Premièrement, pour éviter de perdre ton temps. Si tu sais ce que tu fais, tu risques de moins tourner en rond, de te poser des questions, OK, qu'est-ce que je vais faire ensuite? De gosser sur ton cellulaire, de perdre du temps là-dessus. Deuxièmement, tu vas faire ce qui compte vraiment. Donc, à la place d'être sur ton téléphone, tu vas faire les choses qui doivent être faites en moins de temps parce que tu sais où tu t'en vas. Et troisièmement, tu vas avoir plus de liberté pour faire ce que tu veux. Parce que quand tout est planifié un minimum, tu vas pouvoir sauver du temps. Puis après ça, tu vas avoir plus d'opportunités pour tous les événements avec soit tes amis, la famille, des sorties de dernière minute. Tout va être fait, donc tu vas pouvoir te permettre plus de liberté. Donc, pour faire l'exercice, c'est 4 étapes qui sont simples, mais tu dois prendre le temps de le faire. Premièrement, tu dois faire une liste. Ta liste, c'est quoi? C'est d'écrire tout ce que tu dois faire ou que tu fais dans une semaine, voire même 2 semaines, tout ce qui est récurrent. Ça, ta liste va de tes heures de travail, ton temps en famille, tes sorties entre amis, aller faire l'épicerie, écouter un film, gamer, dormir, passer du temps avec tes enfants, en couple, peu importe, tout va être sur ta liste. Ensuite, une fois que ta liste est faite, tu vas la séparer en 3 catégories. Il va y avoir les obligations, les non négociables et les autres. Tes obligations, c'est tout ce que tu dois faire, que tu es le seul à pouvoir faire. Ce que tu ne veux pas ou tu ne peux pas déléguer. Donc, tout ce qui a rapport, mettons, à aller faire l'épicerie, travailler, dormir, préparer les repas des enfants, ça va tomber dans tes obligations. Super important, tu dois savoir qui fait quoi dans la maison. OK? Si c'est pas défini qui va chercher les enfants, qui va faire l'épicerie, qui fait le ménage, qui fait le lavage, qui va faire X, Y, Z dans la maison, ça va être un peu dur de planifier ton horaire. Donc, il faut que tu aies une discussion pour savoir qui fait quoi. Dans tes non négociables, c'est tout ce que tu ne veux pas mettre de côté qui te rend heureux, tu te sens bien là-dedans. Donc, ça peut être des choses comme aller prendre des marches, gamer à tous les soirs ou une fois de temps en temps, faire du sport, aller faire des games de hockey, aller à tous les dimanches regarder des games de football, passer du temps avec ta famille. Ça va rentrer dans tes non négociables. Et la dernière chose, c'est les autres. Donc, c'est tout ce que tu aimerais faire, mais que tu ne trouves pas encore le temps de faire. Donc, ça peut être de la lecture, écouter des podcasts, aller gamer si tu n'as pas le temps présentement, apprendre à jouer un instrument de musique. Donc, tout ce que tu aimerais faire éventuellement. Ensuite, tu vas séparer ça en 3 catégories. Premièrement, tu vas avoir les obligations. Ça, comme je disais, travail, routine des enfants, dormir, épicerie, tout ce que tu dois faire, tu vas le mettre dans cette colonne-là. Ensuite, tu vas marquer tous tes non négociables. J'ai quelques exemples ici. T'entraîner 4 fois semaine, dormir au moins 8 heures par jour, marcher 10 000 pas par jour, aller écouter une game de foot le dimanche, une soirée en couple, passer une soirée avec tes amis, mettons ton vendredi soir, t'aimes ça, aller avec tes chums prendre un verre ou aller chez un de tes amis, peu importe, ça va rentrer dans tes non négociables. Et toutes les autres. Comme je disais, tout ce que tu aimerais faire que tu n'as pas le temps. Tu veux gamer plus, mais pour l'instant, tu n'as pas le temps, ça va rentrer là-dedans. Écouter des podcasts, faire la lecture, si tu veux peinturer, dessiner, name it, va rentrer dans tes autres, les choses que tu aimerais éventuellement faire. Ensuite, tu vas devoir séparer ça avec les heures que tu mets ou que tu aimerais mettre. Donc, ce que je te suggère pour commencer, c'est qu'une fois que ta liste est faite, de séparer les heures par semaine. Et ensuite, tu vas séparer ça par jour. Par exemple, tu le sais que par semaine, tu dors 56 heures, donc en moyenne 8 heures. Donc, tu vas faire ton total d'heures par semaine moins ton 56 heures. Après ça, tu as ton 8 heures de travail par jour. Par semaine, c'est 40 heures. Donc, tu vas soustraire tes heures. Tu vas soustraire ça jusqu'à temps que tu aies fini ta liste, puis que tu arrives dans les catégories autres. Donc, j'ai fait l'exercice ici avec des choses que moi j'ai faites dans le passé, puis j'en ai rajouté un peu. Donc, travailler 40 heures semaine,
J'ai calculé que la routine de mes enfants, la préparation le matin, le soir, les leçons, ça tombe à peu près un 10 heures par semaine de routine. Dormir 8 heures par nuit, 56 heures par semaine. Faire l'épicerie une fois par semaine, le temps d'y aller, de revenir, de ranger 1 heure et demie. À peu près 2 heures et demie de préparation de repas le matin puis le soir. M'entraîner, j'ai mis 4 fois semaine, 1 heure par semaine, 1 heure par entraînement. Ensuite, si, mettons, marcher 10 000 pas par jour, c'est 1 heure et demie. Tu aimes ça aller prendre des marches, puis ça t'amène à ton 10 000 pas. Mettons, par semaine, tu veux regarder le football, c'est 5 heures dans ta journée. Tu veux un souper de couple, tu planifies 3 heures. Donc, tu vas tout séparer ça. La même chose pour autres. Donc, tu veux lire 3 heures par semaine, gamer 7 heures, jouer de la musique 5 heures, peu importe. Tu vas tout marquer un à côté de l'autre. Donc, le but, c'est de prendre ton total d'heures par semaine, puis commencer à enlever ton 40 heures de travail, ton 10 heures de routine, ton 56 heures pour dormir, et ainsi de suite, descendre. Puis après ça, au bout de la semaine, voir combien d'heures il te reste à placer puis à moduler. Et puis, la dernière étape, c'est de faire ton horaire. Ce que je te suggère, c'est d'aller sur Google. Tu vas avoir un calendrier, c'est gratuit. Ça va être super facile de tout placer puis de mettre sur repeat certains événements comme les heures de travail, dormir, et ainsi de suite. Donc, la première chose à faire, c'est de placer tes obligations. Donc, j'ai commencé avec mon horaire de travail. Ça, c'est l'horaire que j'avais quand j'étais sur les 12 heures de nuit. Par la suite, j'ai placé tout mon horaire où j'allais me coucher, ce qui venait en deuxième malheureusement parce que je planifiais mon horaire avec mon horaire de travail. Donc le sommeil, c'est une priorité, mais je le modulais selon mes journées de travail. Mais je m'assurais d'avoir au moins 8 heures de sommeil. Encore une fois, dans les obligations, tout ce qui était par rapport à la famille, les enfants, l'épicerie, c'est tout en rouge ici, donc je savais que tous les soirs, c'était entre 3 et 6h30, j'avais du temps en famille, préparation pour les repas, les journées où j'allais faire l'épicerie, quand je devais m'occuper des enfants le matin pour la préparation pour l'école. Ensuite, tu vas placer tes non négociables. Pour l'exemple ici, j'ai l'entraînement, c'était 3 fois dans ma semaine. Ensuite, du temps en couple, qui était 2 soirs par semaine, malheureusement. À cette époque-là, je n'avais pas une tonne de temps pour mes soirées avec ma femme. Puis une fois que tes non négociables sont faits, les espaces blancs qui restent, c'est les autres choses que tu aimerais faire, où tu peux les placer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ton agenda comme ça te donne une idée globale du temps que tu as, où tu peux le mettre. Mais il faut comprendre aussi que ça va changer. Premièrement, tu as toujours des imprévus. Avec des enfants, l'école t'appelle, le travail t'appelle, tu as des rendez-vous de dernière minute que finalement, c'est là que tu dois le prendre. Ça va changer. Puis cet exercice-là, je suggère de le faire régulièrement pour être sûr que tout est à jour. Puis régulièrement, je ne te parle pas à toutes les semaines, mais il y a souvent des périodes où ça change plus. Quand l'école commence, quand l'école finit, la semaine de relâche, c'est une semaine, c'est pas trop pire, mais il faut quand même regarder si tout fit parce que tout peut changer. Tu changes d'horaire de travail, tu changes de travail, peu importe, refais l'exercice pour tout remettre en place puis planifier ton horaire en conséquence. Et en faisant ça, tu vas réaliser peut-être que tu perds soit beaucoup de temps à faire des choses inutiles, que tu pourrais mettre plus de temps sur des choses qui sont importantes, ou à l'inverse, tu vas réaliser à quel point tu as pas mal plus de temps que tu penses. C'est juste de lâcher ce qui est inutile pour profiter de ce qui est important pour toi.